Coucou tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. Alors une petite vidéo qui sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je vais essayer quand même de la faire la la plus courte possible en essayant d'aller directement droit au but. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles encres à alcool. Vous en avez entendu parler si vous aviez vu le live de Dominique la semaine passée. Vous les en avez certainement déjà vus sur Facebook, ou peut-être même que vous les avez déjà utilisés. Donc voilà, aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire une petite présentation et vous montrer différentes petites choses que l'on peut faire avec ces encres à alcool. Un petit détail, donc puisque je vous présente ces encres à alcool, je vais aussi vous présenter, tant qu'à faire, une petite pochette que nous avons pour pouvoir les ranger. Donc ici, il y a une espèce de... c'est une mousse dans laquelle il y a des petits trous pour pouvoir y glisser les petits flacons, pardon, et pouvoir les transporter partout en toute sécurité sans avoir peur de renverser. Encore un petit détail, donc vous voyez que ici sur les petits capuchons, j'ai mis des espèces de petits dots, donc sur lesquels j'ai mis un petit peu de couleur, ce qui me permet de voir la couleur qui est contenue dans le flacon, et ainsi c'est plus facile pour moi de les retrouver même s'ils sont rangés dans la pochette. Donc voilà, je remets ceci en place et on va passer aux choses sérieuses. Voilà pour la pochette. Alors, pour travailler les encres à alcool, on a besoin de papier blanc. Alors, pas du papier, on va dire, normal. Donc ici, j'ai pris une chute de papier blanc. C'est une chute de papier de page qu'on utilise pour faire nos mises en page de photos. Donc ça ne va pas fonctionner. En fait, si je mets l'encre sur ce papier, l'encre va être directement absorbée et va juste former une petite tache, une ronde avec laquelle je ne pourrais rien faire, puisque les encres à alcool sèchent assez rapidement. Donc, pour travailler ces encres à alcool, on a besoin de ce qu'on appelle du papier Yupo. En fait, le papier Yupo, c'est un papier qui n'est pas poreux, ce qui veut dire qu'il ne va pas absorber l'encre et ainsi nous permettre de pouvoir le retravailler et faire un petit peu des petits marbrés, des petits effets qui sont très chouettes. Donc je vous en montrerai quelques détails. Le papier Yupo, en fait, papier, c'est un grand mot. On pourrait dire que c'est un peu comme du plastique. Donc, c'est cet avantage-là de ce papier qu'on va utiliser. Nous en avons deux différents. Un qui est assez épais. Donc, au niveau du grammage, c'est 200 grammes, donc c'est légèrement cartonné. Et on a aussi un autre, un petit légèrement transparent, qui ressemble un peu au papier vellum, papier vélin ou calque, mais il est un petit peu plus épais. Et donc celui-ci est à 150 grammes. Donc par rapport au papier vélum qui doit être à plus ou moins 100, je pense, mais à vérifier. Donc voilà. Alors, que pouvons-nous faire avec les encres à alcool? Je vous ai préparé ici des petits échantillons. Alors, avant de vous parler de ces petits échantillons, je vais aussi vous montrer le matériel dont vous avez besoin. Donc, tout d'abord, parmi les flacons d'alcool, on a 17 couleurs.
plus un flacon qu'on appelle le blender et qui contient de l'alcool tout simplement. Et cet alcool va nous permettre de diluer plus ou moins la couleur que l'on va poser sur le papier. Donc, on a besoin pour ce faire d'une petite poire, donc comme ceci. On a aussi des petites feutrines. Donc ces petites feutrines, on peut les placer comme nos mousses précédentes, comme les mousses qu'on utilise pour l'encre pailletée ou pour les encres, et ça s'accroche comme le velcro, donc comme les autres mousses, ça on connaît. Donc ça c'est une feutrine. Voilà, donc ici on en voit que j'ai déjà utilisé. En fait, ça va permettre de faire différents effets sur le papier ou éventuellement de retirer de la matière. On a également des petits pinceaux, donc des petits pinceaux qui vont nous permettre cette fois comment dire, de dessiner sur l'encre posée sur le papier. Donc l'encre, on peut le travailler tant qu'il est humide. Donc, mais même s'il a séché, il suffit de remettre une petite goutte d'alcool et ça y est, c'est reparti. Vous pouvez de nouveau le travailler comme vous le souhaitez. Donc je vais prendre un petit pinceau ici pour vous montrer. Ça ressemble un petit peu, pour celles qui connaissent, aux pointes des feutres caméléon. Donc ici, voilà, vous pouvez voir la pointe du feutre. Voilà, donc on va laisser ça là. Vous pouvez aussi éventuellement prévoir un petit spray dans lequel vous pouvez mettre un petit peu d'alcool. Et aussi éventuellement avoir une paille pour pouvoir guider l'encre sur le papier. Donc voilà, allons-y maintenant pour quelques petites explications. Donc ceci, je vous l'ai déjà montré. Donc si je mets une goutte sur mon papier normal, l'encre va simplement être absorbée et je ne pourrai pas le travailler. Donc, ce que je vais préparer mon petit pense-bête, comme ça je n'oublie rien de ce que je veux, de ce que je souhaite vous dire. Alors, on peut le travailler donc de deux façons. Donc sur le papier Yupo, que ce soit le opaque ou le transparent. Donc soit on le pose directement sur le papier Yupo et on laisse l'encre se diffuser, tout simplement. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est mettre une goutte d'encre sur le papier Yupo et venir avec la feutrine, venir et étaler simplement l'encre comme vous voyez ici sur le fond de mon petit exemple, et venir y poser une petite goutte et laisser celle-ci se diffuser pour avoir un joli effet de tache. Alors au niveau des taches, vous ne maîtriserez rien. Donc dans ce que je veux dire, on n'obtient jamais deux fois la même chose. Ça c'est pour celles qui veulent refaire des petites choses, ça va être un petit peu compliqué, ou bien la chance du hasard, qui sait, peut-être. Mais bon, voilà. Alors, une autre façon de les travailler, donc ici, c'était avec une seule couleur, éventuellement deux pour faire le fond. En fait, le fait de faire le fond, ça va permettre de contenir l'encre et celle-ci va se diffuser un petit peu moins. Ici, bon, mon encre s'est quand même diffusée, mais bon, l'effet est très joli quand même. Une autre façon, donc
ici, donc, superposer plusieurs encres. Ici, j'en ai quatre, je pense, que j'ai simplement mis des gouttes les unes sur les autres et j'ai laissé l'encre se diffuser et même j'ai laissé les encres se mélanger entre elles. Ici, pour avoir un effet marbré, je suis venue avec la petite poire et pendant que l'encre était encore humide, j'ai simplement guidé l'encre dans différentes directions, ce qui m'a permis d'avoir cet effet un peu marbré. Alors, ici, un autre petit exemple avec simplement le mélange de couleurs. Ici, c'est les deux verts, ici, donc ceux-ci, voilà, que j'ai laissé, que j'ai superposé et mélangé avec la petite poire. Et la même chose sur le papier Yupo transparent. On a aussi la même chose et ce qu'il y a c'est que on voit par transparence. C'est très joli pour les pages de scrap ou les pages ou les petites cartes. Alors, un autre effet donc, qui va nous permettre cette fois de retirer de la matière. Donc, et ça, on peut le faire avec la feutrine. Donc, pendant que l'encre est toujours humide, on va simplement venir tapoter sur l'encre encore humide. Et comme vous voyez, la matière va ici, comme on voit ici sur celui que j'ai utilisé, va rester sur ma feutrine, ce qui fait ce petit effet c'est ce qui donne ce petit effet de tache blanche au centre de mon encre. Encore un petit effet qu'on peut appeler un effet coulé. Donc là, je vais simplement mettre de l'encre sur le bord du papier ou à un endroit du papier et je vais simplement bouger le papier et avoir ces effets d'encre qui coulent. Ça peut être très sympa aussi. Alors, ici, j'ai utilisé la couleur, que je ne dise pas de bêtises, c'est la couleur grappe, donc c'est un violet ou lilas, donc mauve. Donc j'ai simplement rajouté quelques gouttes de blender, donc d'encre, ce qui me donne des endroits plus ou moins foncés sur le papier. Je regarde si j'ai pas d'autres couleurs comme ça. Ouais. Non, je n'ai pas. Donc ici à côté, j'ai utilisé, ça c'est sur du papier transparent. Donc on a de nouveau la même chose et cette fois-ci j'ai utilisé mon alcool en spray, donc, et c'est ce qui fait aussi cet effet de petites taches que l'on voit à certains endroits. Alors quand vous utilisez un spray, ne mettez pas le spray trop près de votre papier parce que ça va dépendre du jet de votre spray. Donc si vous voulez un effet un petit peu plus diffus, éloignez votre spray de plus ou moins 30 cm pour vraiment avoir un nuage de gouttelettes et pas des grosses gouttelettes comme j'ai ici. Voilà, donc sauf si c'est vraiment l'effet que vous recherchez, alors oui, ça c'est vous pouvez rapprocher votre spray de votre encre. Un autre effet, donc ici je vous l'avais déjà montré, c'est avec la feutrine. Donc ici j'ai mis un fond de couleur bleue qu'on voit légèrement ici. Au-dessus, j'ai rajouté du rouge wine que j'ai un petit peu dilué avec de l'alcool. Et ensuite, je suis revenue chercher de la matière, ce qui m'a donné ces petites taches blanches et ce joli effet marbré sur le papier.
qui est très joli pour faire des cartes. Je vous en ai présenté quelques-unes et que j'ai mis dans le groupe. Alors, avec les encres, on peut aussi utiliser les paillettes. Donc, je vous montre celles que nous avons. Donc, ici. Donc, sur celle-ci, j'ai utilisé la couleur Midnight et Fossil. Donc, celle-ci et celle-ci. Là, voilà. Voilà. Donc, ce sont celles que j'ai utilisées. Et en fait, avant que mon encre sèche complètement, j'ai rajouté les petites paillettes. Alors, il ne faut pas les ajouter tout de suite, sinon l'encre va absorber la paillette et on n'aura pas cet effet de brillance qu'on a, qu'on souhaite avoir. Donc, il faut attendre un petit peu et vraiment trouver le bon moment pour mettre les petites paillettes. Alors, les petites paillettes sont dans un petit flacon doseur, donc il y a des petits trous, donc on peut l'utiliser comme ça. Il y en a quelques-unes qui vont tomber, donc il n'y aura pas de gaspillage et vous n'en aurez jamais trop. Donc ça, c'est l'avantage de ces petits flacons. Alors, on peut également utiliser ces encres avec les encres à alcool Easy spray. Donc ici, on le voit, j'ai utilisé la couleur or. Oui, la couleur or. Et alors, on le voit, on voit ce petit effet un peu brillant. J'espère que vous voyez. Voilà, j'essaye de bouger. Qu'on voit sur le papier. Alors ici, on le voit un petit peu mieux. Je vais cacher l'autre comme ça. Voilà, ici. Donc, j'ai mis le spray easing sur mon encre une fois qu'elle est sèche. Voilà. Alors, un joli effet qu'on peut avoir aussi, c'est ces petites nervures que l'on va pouvoir réaliser avec l'encre easing en spray et un des pinceaux qu'on a dans notre gamme. Alors, pour faire les petites nervures, on va simplement poser un petit peu de matière sur un petit morceau, sur un petit plastique, dans un petit gobelet, enfin un petit support, et on va aller rechercher de l'encre avec le pinceau et simplement venir dessiner et suivre les nervures de l'encre qui a été posée sur le papier. Voilà, alors ça c'est pour mettre de l'eau, mais pour l'utiliser pour avoir cet effet de nervure, je ne vais pas utiliser l'eau. Donc je vais simplement utiliser le petit pinceau pour prendre de l'encre et venir le déposer sur mon papier. Voilà, donc ceci aussi quand l'encre est sèche. Ça ne dure pas longtemps pour sécher, 5-10 minutes, peut-être allez 15 pour être sûr, mais en général ça sèche assez vite. Alors ici, juste maintenant, quelques petits effets. Donc voilà, je suis partie sur une tache. Et je me suis dit que ça faisait un joli effet de fleurs. Donc, je l'ai laissé comme ça. Rien ne nous empêche de découper cette fleur. Hein. Donc, je peux très bien venir découper ici la fleur avec cette matrice et pouvoir la déposer sur une carte ou sur une page. Donc, ça, c'est un petit peu à vous, à voir ce que vous souhaitez réaliser. Une autre, donc ici, que j'ai utilisé avec un des tampons de Cabana. Donc, c'est très joli aussi. Simple pour une carte, simplement, j'ai mis un petit peu de ruban pailleté tout en travers de la carte, ce qui donne aussi un joli effet. Alors ici, comme c'était un modèle, je n'ai pas mis de carte, mais on peut très bien imaginer un fond
de cartes bleues, bleu foncé ou bleu clair, vu qu'on les a sur notre papier Yupo, et pourquoi pas même du papier couleur mixte dans les tons beige, comme on peut voir ici. Donc ça, c'est une couleur que j'ai obtenue à partir de l'encre appelée fossile. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Alors ici, peut-être encore une petite chose. On peut également rajouter du papier foil. Alors, on ne le voit pas très bien, mais j'ai réussi à en mettre. Alors, tout comme les paillettes, il faut vraiment trouver le bon moment pour mettre le foil et lui permettre d'adhérer à l'encre. Donc ici, le papier foil, on le connaît toutes, le voilà. Donc c'est ceci. On coupe un petit morceau, juste ce qu'on a besoin, et on le place donc la couleur vers le bas pour avoir cet effet de brillance. La couleur vers le haut, pardon. Voilà, pour avoir cet effet de brillance. Alors, on peut également tamponner sur cette encre. Alors, le petit souci, c'est que vu que l'encre n'est pas absorbée par le papier, l'encre ne va pas sécher tout de suite. Alors, j'ai fait deux petits tests ici. Donc, celui-ci est raté largement, je le conçois. En fait, c'est parce que j'ai voulu aller toucher avec mon doigt pour voir si c'était sec. Et en fait, ça met très longtemps, ça sèche, mais ça met très longtemps à sécher. Alors, ceci, je l'ai fait avec une des encres de Asa, donc l'encre noire. Par contre, celui-ci, je l'ai fait avec une autre encre, donc on peut utiliser sur du papier, du rhodoï, donc simplement du papier plastique transparent. Mais ça met tout aussi longtemps à sécher. Je pense que j'ai celui-ci pour l'avoir, pour être sûr qu'il soit sec, je l'ai laissé pratiquement une nuit. Donc si vous voulez tamponner sur les encres, c'est possible, mais il faut vraiment laisser le temps de sécher. Évitez peut-être d'utiliser le pistolet à embosser parce que ça va faire gondoler le papier. Donc vous pouvez, mais alors ne pas le laisser trop longtemps et ne pas trop chauffer le papier. Mais l'idéal, ce serait de l'éviter. C'est pour ça qu'on ne peut pas embosser à chaud sur les papiers et sur les encres à alcool. Voilà ici différents effets donc, que j'ai réalisés. Ici, je me suis amusée à mettre plusieurs couleurs différentes. Ça peut servir pour des découpes ou telles quelles. Ça, c'est un petit peu en fonction des goûts de chacune. Et ici, de nouveau, des taches donc au hasard que j'ai fait pour pouvoir découper avec mes matrices de découpe. Alors, j'avais envie de tester aussi l'embossage à froid. Donc, je vais le faire directement avec vous, ici. Donc, j'ai pris pour cela, je m'étais dit que ce serait peut-être un petit peu plus visible. J'ai pris l'encre, le papier, pardon, transparent. Donc, le papier Yupo transparent. Alors, on va utiliser de l'encre, laquelle allez, Goldfish. On va essayer ceci. Et je vais venir y mettre des petites taches, simplement des petites gouttes. Voilà. Et que je vais venir travailler avec ma petite poire ou avec la paille. Alors, pour avoir un effet de couleurs différentes, je vais venir rajouter
une autre. Alors vous voyez que les couleurs se diffusent et se mélangent. Voilà. Et alors la poire en fait nous donne ces petits effets de taches un petit peu que l'on va pouvoir guider. Alors un petit peu de rose. Voilà. Voilà. Et ici aussi. Alors, je mets en dessous un peu de papier essuie-tout pour ne pas, comme je travaille avec de l'encre et de l'alcool, donc pour ne pas salir ma table de travail. Et aussi, je peux venir souffler avec ma paille et avoir un effet tout à fait différent. Voilà. Et en fait, je continue jusqu'à ce que j'ai obtenu l'effet que je souhaite. Alors, je vais rajouter un petit peu de rose. Voilà. Vous pouvez laisser des parties blanches, hein. Ça c'est un petit peu à vous à voir. Alors si vous trouvez que c'est trop foncé, donc là pour moi c'est trop foncé, alors je vais venir diluer tout ça, voilà, avec de l'encre et ça va diffuser mon encre et vraiment faire en sorte que tout se mélange. Alors je peux même, si j'en ai trop, retirer de l'encre. Il suffit simplement de la guider sur les côtés et comme j'ai de l'essuie-tout en dessous, eh bien je ne vais rien salir ici. Je préfère cet effet là un petit peu plus doux. Voilà. Et alors si je veux avoir des petites taches blanches, je vais faire des petits coups secs avec la petite poire. Voilà, ici on voit déjà que ça commence à sécher et alors j'ai un joli effet marbré. Voilà. Voilà. On voit, c'est encore humide, mais ça commence à sécher. Parce que l'encre ne bouge plus beaucoup. Donc, c'est un peu, ça commence vraiment à être sec. Voilà. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Des paillettes. On va en mettre des roses. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que certaines sont absorbées là où c'est bien humide et alors d'autres qui sont bien visibles. Voilà. Et on peut vraiment faire ce qu'on a envie avec ces encres. Les effets sont toujours aussi jolis. Et même après venir, même si j'ai mis les paillettes, venir après retravailler ceci. Alors voilà. Une petite chose aussi, un petit détail. Donc, on travaille avec des encres à alcool. Donc, qui dit alcool dit odeur. Donc, pour celles qui sont un petit peu plus sensibles à l'odeur des alcools, essayez de faire ça dans une pièce que vous pouvez aérer. Donc, ici, moi, dans l'atelier, j'ai ouvert la fenêtre pour ne pas avoir trop de cette odeur d'alcool dans la pièce. Voilà, donc je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je peux éventuellement souffler pour accélérer le processus.
Et c'est très joli. Oups. Et on voit. Alors, ce qui est bien avec le papier essuie-tout, c'est qu'on ne doit pas toucher et on peut bouger notre papier dessus. Pour ne pas qu'il bouge, on peut aussi mettre du papier collant repositionnable que j'ai ici à côté de moi. Je vais vous le montrer pendant que ça sèche. Et celui-ci est bien parce que on peut en fait le retirer simplement en frottant avec ses doigts. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc vous voyez que ce sont des petits dots, ce sont des petits dots, des mini dots d'alcool, pardon, de colle. Donc vous allez mettre à l'arrière et ce qui va permettre de tenir votre papier sur le papier essuie-tout. Donc par exemple, je vais faire ici. Alors, celui-ci, il est déjà vide. Alors, comment... Voilà. Ici, vous voyez, donc j'ai des petits ronds de colle donc, que je vais placer sur mon essuie-tout. Et là, je peux souffler autant que je veux, ça ne va pas bouger. Bon, je ne l'ai pas fait pour celui-là. Et l'avantage de ce rouleau de papier de collant, c'est que en frottant avec mon doigt, eh bien, je ne vais plus avoir les petites colles qui, comme on le sait toutes, est visible sur le papier vélum. Alors, pour coller, tant que j'y suis, pour coller le papier vélum sur du papier, la colle se voit. Alors par contre, j'ai trouvé une colle que je peux utiliser et il y a quelque temps, j'avais fait une carte avec des papillons dans les tons bleus. Je crois que je vais essayer de la retrouver. Je pense que je l'ai toujours sur mon compte Instagram et j'ai collé le papier vélum avec cette colle-ci. C'est la seule que j'ai trouvée. Et qui fonctionne et qui n'est pas visible sur le papier. Donc, soit utiliser vraiment cette colle-ci. Donc, nous ne l'avons pas chez Asa. Celle-ci, je l'ai achetée dans le magasin Ava. Donc ça fonctionne. Ou alors, une deuxième possibilité, c'est de coller notre papier vélum sur du papier adhésif double face. Alors, je ne l'ai pas préparé ici. Ah si, le voilà. Donc, on peut le mettre, ça que nous avons chez Asa. Donc, vous pouvez coller votre papier vélum sur le double face et ainsi après venir soit l'utiliser tel quel, soit le découper. Ça c'est un petit peu à vous à voir en fonction de l'utilité que vous souhaitez en faire. Donc voilà, je pense que ici ça commence, c'est sec. Alors on voit mes petites paillettes ici que j'ai mis, qui donne un très joli effet, je trouve. Voilà. Alors, je vais tenter... Oui, c'est sec. Alors, je vais tester un petit peu avec vous. Donc, ça, c'est du live. Donc, si ça rate, on verra bien. Donc, je vais choisir dans les mini-collections donc des mini-classeurs de gaufrage. Alors, ici, comme j'ai fait un album pour ma fille sur les chevaux, on va utiliser celui-ci ou même peut-être celui-là. Alors, désolée pour le bruit du plastique. Je vais essayer de faire pas trop fort. Je vais, voilà, comme ceci. Alors, donc ces mini classeurs d'embossage, en fait, sont faits
est très pratique pour utiliser avec la mini sidekick. Alors, la mini sidekick que je peux fixer sur ma table de travail par ce système de ventouse et ça ne va pas bouger. Donc, quelles sont les die que je peux utiliser avec, avec cette mini sidekick, cette mini machine de découpe? En fait, c'est tous les die qui vont rester dans la surface ici de mes plaques de découpe. Alors pour embosser, je ne vais pas utiliser ces deux plaques là, mais je vais utiliser cette plaque-ci que je vais mettre en dessous. Donc je vais préparer un sandwich. Alors je vais trouver le côté qui s'ouvre. Alors faire bien attention quel est en fait le côté en relief, donc pour savoir où vous voulez avoir les fleurs. Voilà, ici je vais la positionner comme ça et ainsi passer dans la petite. Alors je la refixe, voilà, et on va voir ensemble ce que ça va donner. Je le repasse plusieurs fois parce que le papier est quand même assez épais et c'est un papier un peu comme du plastique. Voilà. Alors, on va voir ensemble ce que ça donne. Bien voilà, j'ai embossé mon papier. Ici à l'arrière, on voit très bien les petites fleurs aussi. Et alors là, j'ai mon papier qui est embossé avec des petites fleurs. Alors, ces petites fleurs, je peux très bien venir rajouter à l'intérieur des petits pétales de l'encre, si je le souhaite, pour un petit peu diluer mon encre. Ou alors en rajouter même une autre. Ça, c'est un petit peu à vous à voir ce que vous voulez faire avec vos petites fleurs. Donc, si je mets simplement de l'alcool, je vais venir en chercher un petit peu ici. Voilà. Je referme vite pour ne pas avoir trop d'odeur. Et alors, je viens ici, vous voyez, je retire de la matière, tout comme je peux en rajouter. Voilà. Ici, on voit que j'ai enlevé de la matière. Bon, ça ne se voit pas beaucoup, mais un petit peu. Je vais le rapprocher pour que vous puissiez... Ça sèche très vite, hein. Donc il faut vraiment faut travailler, il faut faire ça assez vite avant que ça sèche. Et je vais aussi utiliser un petit peu de bleu pour un petit peu voir ce que ça donne. Je vais poser un peu de couleur comme ça. Voilà. Et alors, venir, ça ne suffit pas, je vais prendre un morceau de plastique, voilà, ici. Donc c'est du live, j'improvise, j'essaye de vous montrer des petites choses. Voilà. Et aussi, donc si on n'a pas vraiment l'effet que l'on souhaite, on peut... Ne rajoutez pas de gouttes comment dire, d'encre, parce que alors vous allez, il y en aura trop. Voilà, il faut attendre que... Et comme l'encre est sèche, l'encre rose est sèche, en fait, la deuxième encre que je vais poser, elle ne va pas se diffuser, elle va rester vraiment au centre de la petite fleur. Voilà. Voilà. Comme ça. Et ici aussi, tant qu'à faire les petites.
Comme ça, le petit cœur des petites fleurs est bien visible. Donc, rien ne vous empêche de rajouter une autre couleur par au-dessus. Si le résultat ne vous plaît pas, bien sûr, vous pouvez rajouter la couleur que vous voulez. Donc ici, bon, le bleu, c'est peut-être pas, ce qu'il y a de plus top, mais bon, en tout cas, j'ai l'effet que je souhaitais vous montrer. Donc, à savoir travailler le petit cœur des fleurs. Alors, voilà, ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le contour des fleurs. Faire ici, comme vous voyez, la partie qui est embossée. Je vais venir retracer le contour des fleurs pour que ce soit un petit peu plus visible. Et ça donne un très joli effet aussi. Voilà. Vous voyez. Et alors, on va voir mieux ainsi les petites fleurs qu'on a embossées. Et comme c'est avec une autre couleur, là, eh bien, la petite fleur, elle ressort bien. Et la couleur ne se diffuse pas. Voilà. Voilà. Vous voyez la différence entre la petite fleur que j'ai contournée et les autres avec lesquelles j'ai simplement fait le contour. Voilà. Voilà, donc j'ai des paillettes partout. Donc j'ai l'effet que je souhaitais vous montrer. Donc vous pouvez l'embosser à chaud. Donc comme vous pouvez voir, ben, les encres, elles sèchent très vite. Vous pouvez les superposer, elles vont se mélanger. Si vous ne voulez pas qu'elles se diffusent ou qu'elles se mélangent, attendez que l'encre soit sèche comme j'ai fait ici et venir appliquer pour faire par exemple le cœur d'une petite fleur ou dessiner une fleur. Ça c'est un petit peu à vous à voir avec de ce que vous voulez réaliser. Voilà, la petite explication est finie ici. J'espère ne pas avoir été trop longue. Je pense vous avoir dit un maximum de choses. Si vous souhaitez avoir des explications ou des infos complémentaires, j'ai en fait tous les jeudis un atelier qui est prévu chez moi à la maison de 10 à 13 heures. Donc il suffit de m'envoyer un petit message et pour réserver votre place, parce que je ne peux pas avoir beaucoup de personnes dans mon atelier, donc les places sont limitées. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la préparer pour vous. Et maintenant, ben, j'espère que vous allez vous amuser et découvrir plein de jolies choses avec ces encres. Je vous remercie. À bientôt.